bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive, je vais faire mes petits partages. Ça ne change pas. Allez. Hop. Alors. On est bon. Je me suis trouvée. Allez, je vais vous mettre de suite la petite notif. Hop. Allez, je vous vois arriver tranquillement. Hop. Et voilà, la petite notif, elle est mise et j'espère que vous allez la recevoir. Coucou Madodo, coucou Patricia, comment allez-vous? Merci les filles pour les partages. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, et oui c'est vrai que j'ai l'habitude du coup d'avoir toujours les mêmes personnes, donc les mêmes abonnés, mais il y en a peut-être des nouvelles qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Ludivine Desbouy, je suis du département 33, j'habite près de Bordeaux en Gironde. Et je suis conseillère et manager chez Guy de Marque. Donc si vous êtes cliente et que vous êtes intéressé par des produits, n'hésitez pas à me contacter. Ah, mon lave-vaisselle se met en musique. Donc je disais, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez très bien être cliente dans un autre département sur toute la France, peu importe, mais aussi en Belgique. Si c'est dans d'autres pays, vous me contactez. Après, on se débrouille pour les envois. Vous inquiétez pas par rapport à ça. Et du coup, pour celles qui souhaitent, on ne sait pas, tenter l'aventure et me rejoindre dans mon équipe, pareil, n'hésitez pas à me contacter, on en parle, surtout qu'en ce moment, vous avez de superbes opportunités. Coucou Fred. Alors du coup, qu'est-ce que tu me dis Fred? Je suis prête ce matin, je vais même mettre ma lessive dehors. Surtout que normalement, si tu as le même beau temps que chez moi, parce qu'on n'est pas très loin, même si on n'est pas dans le même département, aujourd'hui on va avoir un magnifique soleil, on va avoir une vingtaine de degrés à Bordeaux. Coucou ma Rachel. Coucou Eliane, coucou Caro. Alors je regarde un petit peu, coucou Sabine. Ça y est, il n'y a plus de pansement. Bon, mais nickel alors. Nickel, ça faisait 4 ans qu'elles venaient tous les jours. Ah mais du coup, il n'y a plus rien du tout. Elles vont te manquer, hein. Coucou Muriel. Donc aujourd'hui, on va cuisiner dans un moule que j'ai reçu hier et je vous ai pas fait d'ouverture de colis. Puisque hier, le mercredi, vous savez que c'est ma journée off où je ne fais pas de live. Et j'ai reçu un cadeau. Et oui, parce que chez Guy de Marle, on s'équipe. Alors, vous pouvez très bien, si vous voulez, acheter des moules à tarif préférentiel. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à vos ventes. Mais vous pouvez aussi en gagner. Et moi, j'ai gagné une nouveauté, le moule 12 briochettes. Donc, du coup, je me suis dit, obligé, aujourd'hui, on fait une recette. Mais au lieu de faire des petites briochettes, mais moi, j'ai décidé de faire des flancs forestiers dedans. Pour accompagner ma viande de ce soir. Je ne sais pas encore ce qu'on va manger ce soir, mais en tout cas, il y aura des flancs forestiers. Coucou Colette. Alors, du coup, pour ce moule-là, vous le retrouverez sur la boutique en ligne et il est au prix de 46,90. Coucou Maïsa. Un beau soleil, ouais, on a un beau soleil. Bon, là, il y a un tout petit peu de nuages, mais c'est rien. Franchement, c'est rien. Hop, est-ce que ça va vouloir tenir? Autre chose aussi, hier, j'ai reçu... Hop, alors ça, je me l'étais commandé parce que il y a des produits que je gagne, ça c'est sûr, mais vous me connaissez un petit peu impatiente aussi. Donc du coup, je m'étais acheté la Lunchbox. Donc ce produit-là, je ne l'avais pas. Donc la Lunchbox, c'est pour la mise sous vide. Hop, donc je vous la montre. Ah, bonne fête Colette. J'ai zappé, j'ai zappé. Alors attendez, parce que j'ai mis sous vide, j'ai encore un peu de mal des fois à les ouvrir, les produits. Je vais y arriver. Ah oui, à chaque fois je veux ouvrir avec le rebord, je crois, c'est peut-être pour ça. J'ai fait le vide d'air? Non. Forcément. Je l'avais mis sous vide pour pas que le couvercle s'en aille. Et j'ai oublié de faire quoi? D'appuyer sur le bouton. Donc je pouvais toujours essayer de forcer. Avant cuisson de mes œufs durs au micro-ondes. Ah, fais attention avec les œufs durs au micro-ondes. Hein. Dorian, elle s'en souvient. Ça avait été un peu catastrophique. Hop, ah, j'ai mon joint qui est resté collé. Vous voyez? Hop, c'est pas grave. Les joints, de toute façon, ce qui est bien, c'est que les joints, tout s'enlève pour tout nettoyer. Et après, on a juste à les remettre, à bien les positionner. Et c'est nickel. Bon, comment ça va, les filles?
Est-ce que vous avez passé un bon mercredi hier? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Dites-moi. Donc j'ai reçu la lunchbox, donc pour le B-Save. L'avantage en fait, c'est quand vous faites vos gamelles, vous pouvez partir directement avec ce plat-là si vous travaillez à l'extérieur, que vous mangez à l'extérieur. Et c'est vrai que si vous prenez un autre contenant, dès que vous enlevez la mise sous vide en fait, mais vous allez avoir, si vous avez encore un petit reste que vous n'avez pas tout mangé de votre gamelle, le désavantage en fait, on va dire, des autres contenants, je vous en prendrai un, peu importe, hein. Par exemple celui-ci du coup, le désavantage, hop, pareil, j'avais tout mis sous vide pour que ça ferme bien. En fait, si vous n'avez pas fini votre repas, que vous êtes à l'extérieur, le couvercle ne va pas refermer puisque vous n'allez pas trimballer votre B-Save au boulot. Quoique, on pourrait, hein, il est tellement léger. Là, l'avantage du couvercle de la lunchbox, c'est que voilà, après, vous avez les petites fermetures sur le côté, donc ça, c'est franchement top. Et après, j'ai reçu du coup, hop, je vais le prendre aussi, parce que je ne l'avais pas, le contenant, celui-ci. Alors, hop, pareil, je vais enlever le couvercle universel. Vous avez aussi le pichet, on va dire que c'est un pichet, le pichet 1,3 litre. Moi, j'avais aussi, quand j'ai acheté mon B-Save, moi, quand je l'ai gagné, mon B-Save surtout, parce qu'on gagne les produits, donc mon B-Save, je l'ai gagné, il m'a coûté 0. Du coup, j'avais le pichet verseur. Et du coup, moi, je me suis acheté celui-ci. Parce qu'on n'est pas obligé de mettre du liquide dedans. Moi, je sais, par exemple, que là, je ne l'ai pas encore fait. Mais cet après-midi, je vais partir en course et je vais acheter des poireaux. Je les mettrai directement dedans pour les conserver. Donc, voilà. Je regarde un petit peu vos commentaires. Donc, j'ai reçu ça. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Au niveau du B-Save, je crois que c'est tout. Donc là, il me semble qu'il me manque encore un contenant. Il faut que je regarde. Je crois qu'on a un contenant de 1 litre. Et je crois que c'est celui-ci qui me manque. Et après, je crois qu'au niveau des B-Save, j'ai tout. Là, à quelque chose près, j'ai envie de dire que vous avez tout, à part le petit pot. Parce que mon petit pot, là j'ai le grand pot, mais le petit pot, il est au frigo. Parce qu'il y a des blancs d'œufs dedans que je conserve. Donc là, c'est le grand pot et vous avez le petit pot. Voilà pour le B-Save. Donc si le B-Save vous intéresse, je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois, vous avez le 10 fois sans frais, que ce soit sur le B-Save, la Canofea, la Borealia. Donc du coup, ça vous permet d'étaler, par exemple, si vous prenez, je sais pas moi, l'offre B-Save à 4, on va dire l'intégrale, donc c'est celle du milieu, la moyenne gamme, on va dire. Si vous la prenez, elle est à 559, ça fait 55,90 sur 10 mois, donc c'est pas énorme. Ça vous permet d'étaler vos paiements du coup, et franchement, ça vaut vraiment le coup. Pareil, la Canofea, si vous la souhaitez. Coucou Katia, le premier prix de départ, je ne veux pas dire de bêtises, je vais vous dire ça de suite, parce qu'à chaque fois on a au moins deux offres. Alors, que je ne dise pas de bêtises, que je ne vous induise pas en erreur. Après, on passera quand même à la recette. Vous avez la première offre qui est à 699, mais si vous faites le 10 fois sans frais du coup par Cofidis, ça vous fait 69,90 sur 10 mois. Donc, j'ai envie de dire, ça vaut vraiment le coup. Sachant que vous avez la machine à café, vous avez du coup le pot à lait pour faire tout ce qui est cappuccino, latte macchiato. Et vous avez aussi 3 sachets de détartrant. Qu'est-ce qu'on a aussi? Et 2 paquets de café aussi. Après, pour ce qui est... Après, vous avez une offre un peu plus grande aussi à 799. Donc pareil, 10 fois sans frais. Mais si vous trouvez que ça fait des trop grosses mensualités, vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi avoir par Cofidis d'autres offres. Alors, elles ne seront pas sans frais, celles-là. Mais du coup, ça vous permettra, par exemple, là, sur 24 mois, vous pouvez avoir... l'offre de la Borealia qui est à 699 pour 33 € sur 24 mois. Donc ça vaut aussi le coup. Hein. Coucou Célia, comment tu vas? Donc après, je disais, donc pour le B-Save, on a une offre à 479, une offre à 559 et la plus grosse offre 889. En fait, l'avantage quand vous prenez les plus grandes offres, vous avez plus de cadeaux qui sont offerts ou un pourcentage de remise, on va dire, un peu plus grand. Et après, pour la Borealia, je ne l'ai pas encore, mais plus ça va, plus elle me tente. Alors, la Borealia, on va avoir 2 offres, si je me souviens bien. On va avoir la première offre qui est à 799 €
Donc je vous rappelle, la Borealia, c'est une turbine à glace, mais pas n'importe quelle turbine à glace. Elle est munie d'une tripale. Donc c'est quoi la tripale? C'est ce qui va vous permettre de foisonner votre glace. La plupart, du moins pour toutes les turbines à glace, je ne parle pas de sorbetière, hein, je parle vraiment de turbines à glace. Normalement c'est une bipale. Et là vous avez 3 pales. Généralement c'est les glaciers artisanaux en fait, voilà. Ils utilisent cette tripale et nous, eh bien, voilà, on est les seuls chez Guy de Marle à faire justement une turbine à glace tripale. Chez les autres, chez les concurrents, il n'y en a pas. Donc déjà, c'est un bel avantage. Après, vous pouvez très bien faire du coup, alors ce qui est top, c'est que vous faites une glace en 40 minutes, les sorbets et les granités en 30 minutes. Elle fait aussi yaourtière, donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai déjà une yaourtière. Moi, je sais que les yaourts, j'ai une yaourtière moi aussi, sauf que je les fais tourner la nuit. Et à chaque fois, il faut que je calcule exactement le temps que je vais mettre pour que, en fait, je les ai pile poil à l'heure de mon réveil pour pas justement qu'il y ait une rupture de chaîne de froid. L'avantage avec la Borealia, c'est qu'en fait, une fois que le programme il est fini, ça va conserver au frais. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une des seules machines qui fait ça. Et après, vous pouvez très bien faire donc du fromage frais et du fromage blanc aussi. Je crois que j'ai tout dit. Donc du coup, pour la Borealia, pareil, on a 2 offres, une à 799 et une à 85 euros, j'allais dire, non, à 950. Mais voilà, après, tout dépend en combien de fois vous voulez la payer. Voilà, voilà, voilà. Pour les yaourts, elle est géniale. Et bien ça, je te le dirai quand je l'aurai, parce que là, plus ça va. Moi, je pensais me la prendre d'ici 1 ou 2 mois, puisque en fait, si je me la prends, tout ce qui est électro, en fait, chez Guy de Marle, ça je vous en ai parlé, mais il y en a peut-être qui ne le savent pas, quand on est conseiller, soit on peut la payer, on va dire déjà à un tarif préférentiel, nous on a des tarifs préférentiels déjà, donc vous pouvez rentrer dans l'activité Guy de Marle en prenant ce qu'on appelle un kit, donc soit le kit des moules, donc le kit Aura, le kit Bissey, le kit Canofea ou le kit Borealia. Et après, même après, pardon, moi j'ai commencé avec le kit Aura, et après je me suis équipée à tarif préférentiel du kit Canofea, du kit Bissey. Donc voilà, ça on peut prendre petit à petit les kits. Il y aura des recettes à élaborer. Alors de mémoire, je crois déjà qu'à la base, tu as, quand tu reçois, tu as un petit livret de recettes. Moi, je t'en donnerai. Et de toute façon, sur la boutique Guy de Marle et sur le club, vous avez aussi plein de recettes. Après, il faudra que je regarde sur Facebook. Il y a peut-être des groupes aussi qui partagent des recettes. Mais après, ce qui est bien, c'est que vous avez aussi des mix de glace. Alors, une glace à faire, c'est tout simple. C'est ni plus ni moins une crème anglaise que vous parfumez après. Soit vous faites comme ça, soit vous achetez directement les mix de glace. C'est dimanche, je crois, je vous ai publié, du moins je vous ai partagé justement le live d'Agnès, pardon, ma marraine, justement, qui démontrait un petit peu la Borealia, qui vous expliquait un petit peu tout ça. Moi, je sais que Elliot, il adore tout ce qui est les yaourts à boire. Et franchement, il m'a dit, maman, c'est quand tu la prends? Mon mari, il m'a dit, ouais, des glaces en 40 minutes. Alors mon mari, des fois, il travaille de soirée. Il m'a dit, c'est vrai que l'été va arriver. Une glace en 40 minutes, franchement, c'est top, puisque en fait, on n'a rien à mettre au congélateur. C'est vraiment une turbine. Donc ça, c'est vrai que c'est top, hein. Ça reste des produits onéreux quand même, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais de qualité. Après, moi je sais que par exemple la Borealia, ma soeur, elle a, alors c'est dommage, elle n'est pas là, elle pourrait te le dire, elle a la turbine à glace de Magimix. Et de mémoire, je crois, alors à l'époque, je crois qu'elle avait payé 500 ou 600 euros neuve et elle a encore augmenté. Donc c'est vraiment pour dire, là en plus, tu as une offre où tu as un mix à glace, un mix à sorbet, on va dire pour 800 euros, 799. Donc après, malheureusement, comme on dit, la qualité a un prix. Ça, c'est sûr que je suis d'accord. C'est pour ça aussi qu'il y a des possibilités de financement. Je préfère la glace à partir de crème anglaise plutôt que les kits. Mais moi, j'essaierai. Après, tu vois, par exemple, moi, je sais que quand je fais des glaces, j'aime bien faire moi-même aussi mes glaces. Mais par exemple, pour faire quand on est pressé, mon mari, tu sais, il débauche et tout ça, il a envie d'une glace, parce que ben, forcément, quand il débauche à 23 h, si moi je suis partie au lit et qu'il a envie de se faire une glace en 40 minutes, il se prend le mix et il se le fait, on va dire, allez, le temps qu'il prépare en 45 minutes, on va dire qu'il a sa glace. Et ça, franchement, c'est top, hein. Coucou Dani.
Si j'ai bien compris, elle garde au frais les yaourts. Alors, en illimité, je sais pas. Mais je sais qu'elle garde, du moins, moi je sais que j'ai entendu dire, et il faudra que je regarde après sur la notice exactement, je sais qu'elle garde au frais le temps en fait qu'on la mette en arrêt. Donc est-ce que c'est en illimité, est-ce que c'est 24 heures? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, le temps que tu n'as pas arrêté la machine, a priori, la machine ne s'arrête pas, elle garde au frais tes yaourts. Donc ça, c'est franchement top. Bon, on va peut-être arrêter de papoter, parce que ça fait combien? Un quart d'heure que je papote, on va commencer notre recette. Mais bon, voilà, n'hésitez pas, si vous avez de toute façon des doutes, des questions, on en parle. Et c'est pas parce qu'on en parle que vous devez forcément acheter. Moi, je suis là pour vous conseiller. Le mix, il faut aussi le laisser refroidir avant de le foisonner. Ça, je sais pas, Céline, encore. Je te dirai ça quand je l'aurai. Coucou Claudine. Alors, pour notre recette de flan forestier, alors, il va nous falloir, moi je vais multiplier les quantités par 2 puisque en fait là c'est pour faire 6 flans et moi je vais en faire 12. Donc à la base il nous faut, ben, je vais vous dire directement, je vais multiplier par 2 directement, comme ça au moins ça sera beaucoup plus simple. Il nous faudra 200 g d'oignons, donc au niveau des oignons, ça fait des oignons moyens comme ça, il m'en faut 3. Il nous faudra, disons 20 g de beurre, 700 g de, alors soit vous prenez un mélange de champignons en bocal ou en conserve. Moi, c'était des champignons de Paris déjà émincés. Donc, du coup, j'ai pris ça. Il m'en faut 700 g. Il faut 2 cuillères à café bombées, que je dise pas de bêtises. On recommence, que je dise pas de bêtises. C'est 2 cuillères à café bombées d'ail des ours. Si vous n'en avez pas, vous prenez de l'ail soit en poudre ou après vous pressez 2 gousses d'ail. Il n'y a pas de souci. Il nous faudra 260 g de crème fraîche liquide, 30% de matière glace. Coucou Daniel. Le mix, c'est une sorte de crème anglaise, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, il nous faudra 30 g de fécule de pommes de terre, 20 g de parmesan râpé et 4 œufs moyens et un petit peu de poivre. Et je pense que je mettrai quand même un petit peu de sel aussi. Voilà. Coucou Sylvie. Allez, c'est parti, ils nous disent de préchauffer le four, vous le savez, on va faire la préparation et moi je préchaufferai le four après. Aujourd'hui, on va cuisiner à la poêle. Alors, vous n'allez pas du coup voir, puisque moi j'ai ma plaque qui est là. J'ai hésité, j'ai une petite plaque de cuisson, je m'en suis jamais servi encore, je me suis dit non, on va pas s'en servir aujourd'hui. Mais je pense qu'il faudra que je l'installe là, comme ça vous verrez au fur et à mesure. Mais voilà, je ne me suis pas lancée dans ça aujourd'hui. Alors, ils nous disent, dans une grande poêle, on va faire suer les oignons ciselés dans la matière grasse. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va se prendre la balance, on va se mettre déjà les 20 g de beurre. L'avantage de la balance, alors là, c'est froid, il n'y a pas de souci, mais par contre, si ma poêle ou ma casserole était chaude, je pourrais directement la poser sur ma balance. Et ça, franchement, c'est top. Allez, donc on a dit 20 g de beurre. Alors, l'ail des ours, moi, tu le trouves au rayon des épices. En fait, voilà, moi, je l'ai, tu vois, dans mes petites boîtes à épices. Hop. D'ailleurs, ça va être pour bientôt, l'ail des ours, là, qu'on peut le récolter, le frais, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Allez, 20 g, j'y suis presque. Hop. Oui, t'en trouves à Leclerc, t'en trouves un peu partout, hein, normalement. Maintenant, ça devient un petit peu plus populaire, j'ai envie de dire, qu'avant. Parce que moi, il y a quand même pas mal d'années que je m'en sers. Mais avant, on avait du mal à en trouver. Maintenant, t'en trouves beaucoup plus souvent. Et un peu partout. Alors, ça, on est bon. Hop, je vais déjà mettre ça, hop, on va dire, à cuire. Allez. Je vais faire fondre mon beurre. Hop, on va se hacher. Alors, si vous avez le tornado, vous le faites au tornado. Moi, je l'ai pas. J'ai le supersonique de Tupperware. Le tol, on va le mettre dedans. Donc, je vais mettre mes 200 g d'oignons. Hop, et on va venir se hacher tout ça. On va les faire revenir un petit peu à la sauteuse. Hop. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon aujourd'hui? Dites-moi un petit peu. Hop. Et le petit dernier. Alors, c'est des oignons doux, ils nous ont dit, sauf que j'ai l'impression qu'ils me picotent un petit peu les yeux.
et qui me débouche un peu le nez aussi. Allez. Hop. L'ail des ours, c'est fin du printemps au jardin. Moi, je sais que, alors ça, pour celles qui ne connaissent pas, faites attention quand vous le récoltez, parce que ça ressemble un petit peu aux feuilles de muguet. Donc faites attention à pas vous tromper par rapport à ça. Et des fois, c'est en avril, je sais que des fois en avril, fin avril, j'en trouve. Fin avril ou fin mai, je sais plus. Bref. Allez, on se lâche tout ça. Pourquoi c'est blanc? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, je vais passer un petit coup. Hein? On va aller passer par là. Où est Elliot? Pourquoi c'était blanc? Je pouvais avoir de la farine qui était tombée juste en dessous. Hop là. Allez. Je vais baisser la température de ma poêle. Paupiètes de foie. Des paupiètes de foie. Je ne connais pas ma dodo. Alors, moi, j'ai ramené du foie de veau d'Espagne. Donc ça, je vais le faire au vinaigre. Et remarque, je me dis que je pourrais peut-être le faire ce soir avec mes petits flancs. Ah, ça serait pas mal, tiens. Boulette à la bière. D'accord. C'est quoi du fromage d'Orval? C'est une spécialité de chez toi? Coucou Anne-Marie. Allez, hop. Je vais mettre mes oignons. Alors, je vais prendre ma spatule. Celle-ci, la haute température. Comme ça, au moins, je sais que ça craint rien. Allez, on va faire revenir du coup nos petits oignons. Hop. Hop là, on va faire attention. Alors, moi, j'y vais toujours avec le dos du couteau. Ça n'a pas changé. Je ne mets pas mes spatules sur les couteaux. Hein. Hop là. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, pour celles qui sont sur TikTok, hier soir, ça y est. Alors, moi, ça y est, c'est pas bien grand mot. Je me suis inscrite sur TikTok. Je suis complètement paumée. Donc, du coup, pour faire des lives sur TikTok, il me faut 500 abonnés. J'y suis loin, je crois que je suis à 10. Mais ça va aller vite. Parce que je sais que vous allez me donner un coup de main, partager ma page. Je ne vous ai pas encore partagé le lien, mais vous me trouverez facilement. C'est les délices de Ludie sur TikTok. Voilà. Pour l'instant, je ferai que des partages de photos. J'ai vu qu'il y en avait qui partageaient des courtes vidéos, des choses comme ça. Je ne sais pas du tout comment on fait. Il va falloir que je voie tout ça. J'avais un pied d'ail des ours. Les mulons adorés. Ah, zut! Ah, zut, c'est dommage ça. Tac, 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 attention si vous avez... Alors, moi, j'en ai pas. J'ai pas de pied dans mon jardin, mais... on a un genre de petite forêt et il y en a franchement pas mal. Et il y en a plein qui ne connaissent pas en plus. Donc ça, c'est l'avantage, comme ça, il y en a un peu plus pour nous. Donc moi, je l'ai à disposition gratuitement quand je vais me balader, on va dire. Paupières de chorizo champignons, ici salade composée, rapide le jeudi. Vite frigo avant le nettoyage pour les courses. T'as bien raison. Alors, du coup, bravo Dodo pour tes beignets. Alors, moi, hier, mon papa, il est, comme d'habitude, hein, le mercredi, ils viennent à la maison nous voir un petit peu avec ma maman. Et il nous avait fait, ça, je vous l'avais dit mardi, puisque j'avais pas fait de dessert pour du moins pour Mardi Gras. Et du coup, il nous avait fait des merveilles. Donc, on en a encore, il nous a apporté une grosse boîte de merveilles. Alors, les oignons, c'est parti. Que je dise pas de bêtises, combien de temps? Faire suer les oignons ciselés dans la matière grasse. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre, allez, en 7. On va s'occuper du coup, hop, je prends ma passoire. On va s'occuper des champignons. T'as la notification qui arrive que maintenant. Ok, un fromage d'abbé belge près de chez moi. Ok. Tarte poireau bacon, chèvre salade. Ah, je veux bien venir chez toi en Normandie, Eliane. Mais juste pour midi, parce que Mika, lui, le chèvre, tu sais que ça passe pas. Tu me verras pas sur TikTok, sinon je vais dire à Julien pour lui. D'accord. Pas de soucis. Alors, je réfléchis. Non, on va le faire directement dans l'évier. Je vais les goûter directement dans l'évier. Ça sera mieux, je pense. Allez. Hop. Donc, du coup, moi, il vous faut 700 grammes égouttés de champignons. Donc, au niveau des contenances, voilà, c'est des boîtes moyennes comme ça qu'il vous faut.
Et vous avez quasiment 700 grammes. Allez, 3 boîtes. Alors, les merveilles, c'est des beignets. Je vais aller les chercher, tu vas voir ce que c'est. Hop. Non. Moi, c'est pas tout à fait une pâte à beignet. C'est, je sais pas comment dire pour celles qui connaissent. C'est ouais, un genre de beignet, des bulles. C'est pas les gros beignets hein, qu'on peut connaître. Attends, la boîte à mon père, elle est hyper dure à ouvrir. Et ça, c'est la recette de ma grand-mère. Je vous l'avais partagée l'année dernière. J'avais demandé à mon papa, puisque c'est recette de famille, si on pouvait la partager. Donc voilà ce que c'est. Voilà, cette année, je trouve qu'il les a un peu ratés. Elle a moins gonflé que d'habitude, parce que normalement, c'est bien gonflé. Mais voilà, il nous a fait une grosse boîte comme ça. Il en a fait 3. 3 grosses boîtes. Donc, je vous dis, il y a de quoi faire. Allez, je remue un petit peu mes oignons quand même. Parce qu'il faut que je les fasse suer et pas cramer. Hein. C'est vrai que j'aurais dû peut-être mettre ma petite plaque. La prochaine fois, je mettrai ma plaque, comme ça vous me verrez cuisiner. Par contre, je sais que ma plaque, étant donné qu'il y a un petit ventilateur dessous, ça fait du bruit. Donc, je ne sais pas si ça fait beaucoup de bruit ou pas. Il faudra que je teste. Étant donné que je ne m'en suis jamais servi, surtout que les plaques, j'en ai 2. Une a un feu et l'autre elle a 2 feux. Parce que je l'avais gagné, la deuxième, celle qui a 2 feux, avec, chez Tupperware, je l'avais gagné. Ouais, c'est un genre de bugne, ouais. Pas de souci, je te l'envoie. Envoie-moi un message. Envoie-moi un message sur Messenger et je te l'envoie après le live. Que tu me connais, hein. Tu me dis de l'envoyer si tu me le rappelles pas. Moi, je suis un peu comme Dory. Hein. C'est mémoire de poisson rouge des fois. Allez, on se remue tout ça. Là, on égoutte. Bon, là, vous entendez que ma voix, du coup. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'avec la spatule haute température, voilà, on peut remuer. Alors, en plus, moi, c'est une poêle Tupperware avec un revêtement en Eterna. Donc, du coup, il faut faire attention à ce qu'on met à l'intérieur pour pareiller. Et là, la spatule, franchement, c'est juste top. Allez, je pense que là, on a fait pas mal suer. On est pas mal du tout. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il faut rajouter les champignons, tout simplement. Allez. On a bien égoutté. Hop. On se rajoute ça. Et là, c'est parti pour 5 minutes de cuisson. Coucou Yvette. Merci pour ton partage. Vous savez que les partages, hein, alors que ce soit pour moi ou pour mes collègues hein, qui faisons des lives, hein, c'est très très important en fait. Pourquoi c'est très important? Dites-moi. Allez, je vous fais travailler un petit peu. Nathalie, pareil, tu m'envoies un petit message et je te l'envoie après, il n'y a pas de souci. Hop. Autrement, vous allez, si vous êtes impatiente, vous allez sur ma page et normalement, si vous tapez merveille, je pense que vous devriez avoir la recette. Hop. Parce que je vois plein de messages arriver. Hop là. Coucou Anne-Isabelle. Alors du coup, c'est Anne, Isabelle ou Thomas? Dis-moi un petit peu. Allez, c'est parti. Du coup, hop. On a dit pendant 5 minutes. Alors attendez, il faut que je regarde au niveau de la cuisson. Donc ils nous disent égoutter puis détailler les gros champignons. Moi, ils étaient déjà émincés. Donc ça, c'est bon. Donc 5 minutes à feu soutenu. Allez, on va le mettre à 8. Et pendant 5 minutes. Hop. C'est parti. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va mélanger la crème avec la fécule de pomme de terre. Vous allez voir, la recette, en fait, elle est hyper simple. Il n'y a franchement rien de compliqué. Rien de compliqué du tout. On se prend le cul de poule avec le support, le cul de poule de 2 litres. Il nous faudra le fouet. C'est Anne-Isabelle. Et bien voilà. Anne-Isabelle, alors. Allez, c'est parti. Donc, la crème, donc j'ai dit, vu que je doublais, ça me fait combien? 130 grammes, donc il nous faut 130, 260. Hop. Alors, 260 grammes, ça fait combien? J'ai les yeux qui piquent.
ça picote, ça picote. Oh, mais normalement, j'ai été un peu trop vite. J'aurais mis 270 grammes. Eh bien, j'ai envie de dire, franchement, pour ce qui reste. Allez, je suis pas à ça près. Je rajouterai un petit peu plus de fécule de pommes de terre. Je suis à 285. Je n'allais pas laisser une cuillère à soupe de crème. Alors, normalement, il nous faut, au niveau de la fécule, alors déjà, je vais parer. Il nous faut combien? Au niveau de la fécule, il nous faut 15 grammes. Donc 15 et 15, 30, parce que moi je double. Donc du coup, je vais peut-être mettre même 40. Ou 35. On va voir ça. Hop. Les merveilles de Mamie Suzanne. Et oui, c'était ma grand-mère qui malheureusement n'est plus de ce monde. Mais voilà, c'était la recette de famille. Allez, je vais mettre, hop, tout petit peu plus. Voilà, j'ai mis 37 grammes, exactement. Comme ça, au moins, j'avais mis un peu plus de crème. On t'attend pour le déjeuner. Elliot fera du trampoline et papy, il a à moitié monté hier pour les loulous. Ah mais là, non, aujourd'hui, et non, je peux pas venir aujourd'hui, il faut que j'aille livrer une cliente. Et j'ai la commande de regroupement que j'avais passée qui va arriver. Hop, on va remuer ça ensemble. Hein. Donc du coup, ouais, j'ai un peu zappé là aujourd'hui, du moins jusqu'à 15 h, le temps que les colis arrivent, je peux pas bouger. Donc je peux pas venir à midi. Et zut. Allez, ça continue. Allez, on va se remuer tout ça. Coucou Muriel, merci pour le partage. Alors, hop, je regarde. 14 février. Ouais, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Allez, on se remet du coup la crème avec la fécule. Hop. On remue bien. L'avantage du cul de poule, vous avez vu, c'est que je peux travailler que d'une main. Alors que si j'avais... voilà, vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça tourne. Alors que là, avec le support du cul de poule, je peux travailler à une main et ça, franchement, c'est top. Hein. Et je trouve que le cul de poule, alors vu qu'il est en silicone, si vous travaillez, si vous mettez en plus le tapis de pâtisserie en silicone, là, vous êtes sûr, mais à 100% que ça ne bougera pas du tout. Là, déjà, moi, ça ne bouge pas. Mais peut-être que si vous avez, je n'ai pas testé sur le carrelage. Ah non, c'est bon, ça fonctionne aussi. Donc j'allais vous dire une bêtise, non, il tient bien aussi sur le carrelage, donc nickel. Allez, ça épaissit bien là. Hop, on voit que ça devient dur à travailler, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On va rajouter les œufs. Je vais aller remuer un petit peu ma petite préparation. Hop. Hop là, alors attendez, je remue bien. Hop. Hop là, j'ai mis un tout petit peu plus fort. J'ai été voir avec l'autre contrôle. Ok, parfait. Je t'envoie 2 parts en Colissimo. Je veux bien, mais tu sais que Colissimo, ils font pas le frais. Alors après, c'est chronofresh. Au moins, tu es sûr qu'il n'y aura pas de rupture de froid. Allez, on continue du coup. Donc, on a mélangé. Là, on va ajouter les œufs un à un. Donc, on a 4 œufs, si je me souviens bien. Ouais, on a 4 œufs. Allez, on les casse au fur et à mesure dans un petit récipient à part. Hop. Est-ce que je les mets un à un? Non, je peux tous les mettre ensemble. Sur la recette, ils disent pas un à un. Donc, allez, on va faire... On va mettre les 4 œufs, on viendra remuer après. Hop. Ah, c'est en train de sonner. Alors, je regarde un petit peu. Oh, on est pas mal. Allez, on est pas mal du tout. Là, en tout cas, une chose est sûre, je vais vous faire voir.
Alors je sais pas si vous voyez, hop, mais en tout cas voilà, ça, il n'y a plus d'eau, donc ça c'est ce qu'on voulait. Donc là on est bon. Je fais la tarte moelleuse épinard chèvre dans le moule tarte couronne. J'adore ce moule, le moule tarte couronne, je le trouve mais franchement magnifique. Le rendu est toujours top. Donc ça c'est vrai que c'est top. Hein. Alors du coup débarrassez-les, ajoutez l'ail des ours. Alors soit vous rajoutez la gousse d'ail. Par contre si vous rajoutez la gousse d'ail, moi je vous conseille un petit peu de leur rajouter 2-3 minutes avant la fin de cuisson pour que ça donne du goût. On ne va pas le rajouter cru comme ça. Vous pouvez mettre du coup soit l'ail des ours comme je vais faire moi, soit autrement mettre de l'ail en poudre hein, si vous n'avez pas. Alors, hop, non, on va se prendre, hop là, la cuillère 5 ml. Alors que je dise pas de bêtises, combien tac, 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 je crois que c'est 2 cuillères à café. Hein. Non, c'est 2 cuillères à soupe. Je vous dis des bêtises en plus. Bon, une cuillère à soupe, c'est 15 ml. Donc moi, il me faut 30 ml. Normalement, c'est bombé. Hein. 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne, s'il faut que je rajoute ou pas, parce qu'elles n'étaient pas très bombées, moi, mes cuillères. Dans le moule cubicube aussi. Après, c'est vrai que voilà, le moule cubicube, franchement, il est top aussi. Tous les moules, ils sont top. Je vous avoue que voilà, moi, j'étais déjà fan avant des moules de marbre, mais alors là, depuis que je suis rentrée chez Guy de Marbre depuis le début de l'année, mais franchement, je m'éclate, quoi. Le démoulage est toujours top, donc ça, c'est franchement nickel. Allez, on se remet tout ça. Hop. Et après, on va laisser refroidir tout ça tranquillement. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Alors, il ne parle pas de sel, moi je vais quand même en mettre. Hop. Je ne vais pas en mettre des tonnes parce qu'après, on va rajouter, dans ma préparation là, on va mettre le parmesan. Le parmesan, ça reste un petit peu salé quand même. Merci Evelyne pour ton partage. Alors j'y vais doucement pour pas en mettre partout. Hop là. On viendra rectifier après l'assaisonnement. On va laisser refroidir. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien ou pas ce que je fais? Hop. Allez, je vais mettre ça sur ma plaque. Et je vais continuer du coup ma petite mixture là. Donc j'ai déjà mis 2 œufs, il m'en reste encore 2 à casser. Hop. Et le petit dernier. Hop là. Allez. Coucou Catherine, comment tu vas? Allez, pour les œufs, on est bon. Je mets tout ça à la poubelle et je reviens. Tac, tac, tac. Hop. Alors attendez, petit lavage de main s'impose. Hop là. Voilà le dernier. Alors après, je me dis, on aurait très bien pu, si on voulait, se rajouter, pourquoi pas, des petits dés de jambon. Ça aurait été, ma foi, sympathique. Ou des petits dés de poulet aussi. Ça aurait fait des petits flancs complets. Mais moi voilà, c'était vraiment pour l'accompagner ce soir d'une viande. Alors si en plus il fait beau temps, parce qu'ils ont annoncé une vingtaine de degrés, on fera peut-être un petit barbecue. Donc ça peut être pas mal. Coucou Betty. Autre chose aussi, tu vois, je sais pas pourquoi je vois Betty arriver, je pense à ça. Pensez à une chose. Vous savez quand je vous l'avais mis la semaine dernière, je crois, quand j'ai commencé donc chez Guy de Marle, vous aviez droit à un code promo de 10 € pour votre première commande que vous avez passée en ligne. Certaines ont eu ce code promo, mais ne s'en sont pas encore servies. Donc vous inquiétez pas, il est encore valable, mais il a une date de validité de fin qui est dans les prochains jours. Donc faites attention à ça, ça serait dommage de passer à côté mais justement de 10 € de remise. Je vous rappelle que maintenant c'est 5 € de remise, comme habituellement. Donc pour une première commande sur la boutique en ligne, vous rentrez lors de l'inscription sur le site Guy de Marle, vous rentrez du coup mon code parrainage qui est DESBOUI, moins DESB 5, c'est les 4 premières lettres de mon nom DESBOUI du coup, 5.
Et après, vous recevez par mail un code promo qui a rentré dans votre... hop là, je fais attention. Qui a rentré justement au moment du passage de la commande. C'est dans le... Vous avez votre panier avec justement tout ce que vous avez pris. Et juste en dessous, vous rentrez votre code promo. Oh, c'est gentil. C'est gentil, Estelle, de lui envoyer. Allez. Voilà, on remue ça tranquillement. Et après, il faut se rajouter du coup combien, que je dise pas de bêtises, le parmesan. Donc le parmesan, je crois que c'était 20 grammes. Ouais. Estelle, je crois que tu vas faire ma secrétaire particulière. Il va falloir que tu envoies la recette à tout le monde. Allez, là, on devient pas mal du tout. Donc 20 grammes de parmesan, ça nous fait quoi? Alors, attendez, hop. Je nettoie mon petit couteau. Il faut que je râpe 20 grammes de parmesan. Alors, on va voir si je le fais à la main ou si je le fais au Great Store. À voir, à voir. Elle ne trouve pas la recette non plus. C'est les merveilles de Mamie Suzy. Je crois que j'avais mis ou Mamie Suzanne, je ne sais plus. Est-ce que ça fait 20 grammes? Tac, tac, tac. Allez. Tac. Eh bien, je suis à 23 grammes. Voilà. Alors, vous savez quoi? Juste pour ça, on va se le faire à la main. Alors, j'ai pas encore les râpes justement de chez... Alors, j'hésite. Ouais, j'ai pas encore les râpes de chez Guy de Marle. On en a. On a des doubles râpes et qui ont l'air franchement top. Si vous avez la râpe du Zest & Press, vous pouvez. Moi, j'ai une autre râpe aussi, une grande râpe aussi, comme ça. Je vais prendre tout simplement la râpe du Zest & Press. Ça ira très bien. Oh, les filles! Ouais, t'as vu, hein? Elles trouvent pas, les copines. Hein? Oh là là! Allez, on va se râper le parmesan. Donc 20 grammes, c'est rapide hein, à faire. Juste à la main. J'allais pas sortir mon râpeur, j'allais dire, mon Great Store. Juste pour 20 grammes. Allez. Si Estelle ne peut pas envoyer à tout le monde, vous m'envoyez un message. Je vous l'envoie après le live, ne vous inquiétez pas. Hop. Allez, on rappe. C'est moi ou il fait chaud? J'ai hyper chaud. Ouais. Vous pouvez pas savoir s'il fait chaud ou pas dans ma cuisine, puisque vous n'êtes pas dans ma cuisine avec moi. Vous n'avez pas les bonnes odeurs là de champignons à l'ail des ours, l'odeur du parmesan là que je râpe, vous n'avez pas tout ça. Allez. Hop. Il en reste encore un tout petit peu. Hop là. On fait attention aux doigts quand on arrive à la fin. Alors j'en ai mis un petit peu plus. Hein. J'ai mis exactement, je crois, 27 grammes. Parce que généralement, ce que je fais, quand j'arrive au bout, je fais attention à mes doigts. Donc du coup, je le mange, le restant. Je fais attention à ça. Hop. Allez. Voilà pour ce qui reste. Hop. Voilà ce qu'on fait. Comme ça, au moins... on préserve nos doigts. Alors, je vous disais que j'avais super chaud. J'ai des gouttelettes sur le nez. Je ne sais pas comment ça se fait. Je pense que je vais ouvrir la porte là. Ah, je vais avoir des bouffées de chaleur. C'est pas possible. Et je vais m'attacher les cheveux. Je pense que ça sera mieux. Coucou Annick. Moi non plus. Moi, non, moi j'ai pas chaud. Et bien viens à la maison parce que franchement, je sais pas, j'ai hyper chaud là d'un seul coup. Hop. Alors par contre, hop, je vais l'enlever de suite. Là, je vais pas remuer avec le fouet, je vais remuer avec la spatule. Hop. On va se prendre. Allez, la petite Maryse, ça ira très bien. Coucou Maud, merci pour ton partage. Estelle, t'embête pas. Ah, coucou Pascal, t'es revenu du coup de ta balade.
Les filles, celles qui veulent la recette des merveilles de ma grand-mère, vous m'envoyez un petit message, je vous l'envoie juste après le live. Allez pas embêter Estelle, la pauvre, elle va pas pouvoir suivre le live. Alors, normalement, une fois qu'on a fait ça, que je dise pas de bêtises, on est censé ajouter en fait notre préparation qu'on a fait revenir du coup. Hop, je vais la goûter de toute façon avant de mettre tout ce qui était oignon. Attendez, j'ai la minette qui vient d'entrer et qui veut sortir de la cuisine. On n'est jamais tranquille. Normalement, on est censé mettre notre préparation de champignons, oignons, ail des os à l'intérieur. Moi, perso, quand c'est comme ça que je fais des flancs ou des quiches, j'aime pas tout mélanger, tout simplement, puisqu'en fait, là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir, comment dire, les gros ingrédients qui vont rester, ou qui vont passer, on va dire, en fait, ça va pas être égalitaire quand je vais les transvaser dans mon moule. Moi, je préfère les garder à part, comme ça. Je pense que ça sera mieux. Je pense que vous m'avez compris, hein. Envoyez-moi un message, les filles, et je vous le fais juste après. Coucou ma Flo, comment tu vas? Ah, t'es chez le dentiste. Ah, ben voilà. Coucou Chantal, je t'avais pas vu, excuse-moi. Si, je parle beaucoup, hein. Ça change pas la recette. Est-ce qu'ils disent temps de préparation 15 minutes normalement? Et ça fait 3/4 d'heure déjà que je papote. Bon, en même temps, j'ai parlé 1/4 d'heure déjà par rapport au B-Save, par rapport à tous nos électros et tout ça. Mais bon, ça fait quand même une demi-heure de recette, hein. Alors que normalement en 1/4 d'heure c'est fait. Allez, ce qu'on va faire du coup, on va venir prendre la plaque perforée. On rince toujours le moule, même s'il est propre, parce que tout bon silicone qui se respecte attire la poussière. Et oui. Allez, on secoue tout ça et on se le met là. Allez, je vais faire de la place. Tac, tac, tac. Trop tard, j'ai déjà préparé en capture. Ah mais d'accord. Bon mais Estelle, elle vous envoie tout après alors. Voilà. Ce que je vais faire, donc je vais goûter pour voir si c'est assez assaisonné. Hop. Sachant que dans ma préparation que j'ai fait là, j'ai ni salé ni poivré. C'est cette préparation là que j'ai salé poivré. Mais le parmesan est quand même un petit peu salé. Donc on fait attention à ça. Peu de sel, pas mal. Je vais remettre un peu de poivre. Après, moi, comme je vous ai dit, c'était des boîtes de champignons de Paris. Si c'est un mélange forestier que vous prenez, vous allez peut-être avoir un peu plus de goût aussi. Donc faites attention aussi à ça. Et là, je pense qu'on est pas mal. Allez. Alors après, comme je vous disais, vous pouvez très bien, vous, si vous voulez, vous rajoutez, pourquoi pas, des petites allumettes de jambon. Avec, vous mangez ça après avec une petite salade, c'est pas mal aussi, hein. Moi voilà, c'est pour accompagner ma viande de ce soir. Et je pense qu'on sera pas mal. Allez, alors, on va prendre la louchette. Et on va se mettre, voilà, une louche de préparation à l'intérieur. Et on viendra après compléter du coup avec une louche d'appareil liquide, d'appareil à flanc, on va dire. Je pense que ça, on sera pas mal. Et voilà, Estelle, tu notes bien à qui tu dois envoyer la recette, hein. Allez. Hop. On continue. Alors là, c'est dans le moule briochette. Vous pouvez très bien le faire dans un moule à muffins si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est vous qui voyez. Mais là, la forme va être un petit peu sympa. C'est juste aussi pour vous faire voir que c'est pas parce que c'est un moule briochette qu'on fait que des briochettes. Voilà, on peut très bien faire des, pourquoi pas des mini quiches. J'ai vu une recette aussi, vous faites un dessert, chose toute simple, un petit gâteau de semoule vanille chocolat. Et bien franchement, ça fait, quand vous le démoulez, ça fait juste top, moi je trouve. Voilà, ça après c'est vous qui voyez. Hop. Alors, je me dis qu'au niveau des champignons, on en a peut-être un peu beaucoup. À voir, on va voir ça. Je mets déjà une louchette, on verra après. De toute façon, vous le savez, je vous mettrai la recette écrite avec les photos une fois que ça sera prêt, hein. Mais ouais, je pense qu'une boîte de moins de champignons, ça l'aurait fait. On va voir. J'ai déjà mis une louchette. Là, je vais mettre maintenant une louchette de mon appareil à flanc. Problème chez moi, il y
il y avait longtemps. Problème de quoi? Alors attends, j'ai pas suivi. Coucou Elisabeth. Alors attendez, je vais remonter un petit peu. Ça va m'occuper 5 minutes. Ouais, c'est ça. Voilà ma petite... Bon mais voilà, Estelle, c'est ma secrétaire. Voilà. Allez, hop. On se met une petite louchette et on viendra voir s'il faut en mettre une, deux, on va voir. On y va un peu en freestyle. Hein. Alors, hop. Et on essaye de faire ça proprement. Je dis bien on essaye. Hop. Voilà. Moi, perso, je préfère faire ça comme ça. Mettre mes ingrédients solides d'abord. Mettre ma préparation liquide après, plutôt que de tout mélanger. Je trouve que c'est vachement plus pratique. Je sais pas si vous faites comme moi ou pas. Hop. C'est en train de goûter de partout. Bon, c'est pas grave. Moi, vous savez que je viendrai essuyer de toute façon. Hop. Là. J'essaye de rester concentrée jusqu'au bout. Alors, déjà, on en a mis une partout. Ce que je vais faire, hop. Ça bug ce matin? Ah zut! Bon, j'en ai mis de partout, ça vous le voyez. Hein. Mais bon, on va faire, hop, on va se prendre une autre petite cuillère, la cuillère Maryse, et on va venir un petit peu compléter là où il manquerait un petit peu de champignons. Et je reviendrai mettre, voilà, la préparation de flan un petit peu s'il faut sur le dessus. On va se faire ça comme ça, on va compléter tout doucement. Donc en fait, je pense qu'il faut mettre une louchette bien bombée de champignons. Et je pense qu'on sera pas mal. Hop. On essaye que ça soit un petit peu égalitaire quand même. Qu'il n'y en ait pas qui soit volé. Tu peux mettre ta préparation dans un pichet. Oui, aussi, j'aurais pu. Tout à fait. C'est vrai que... Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et surtout qu'en plus, je vous l'ai dit, ça c'est un des premiers articles, le pichet verseur, que je me suis équipée parce qu'il est juste top pour mettre, c'est vrai, surtout dans les petites empreintes. Et j'ai pas pensé là à le sortir. Le pichet verseur, il a un long bec verseur. Et c'est vrai que du coup, ça aurait été vachement top. Je n'y ai pas pensé, je l'avoue. Ah si, je suis en train de voir un truc. J'ai reçu le coupe-pomme aussi, je vous en ai parlé hier et voilà, il y a eu le coupe-pomme aussi qui est arrivé. Donc ça, faudra le tester. Mon mari, quand il l'a vu, il m'a dit « Oh, ça c'est top !» Donc je pense que Elliot, lui, il aime bien de temps en temps, alors il aimait bien de temps en temps manger les pommes. Et je pense que là, je pense que ça va l'amuser. Oui, c'est mieux comme ça, tout le monde a la même quantité. J'essaye en tout cas, voilà. Donc je pense que voilà, si on met une louchette bien bombée, ça devrait le faire. Hop. Hop là, alors attendez. Hop. On aplatit un petit peu. Sachant que je vais venir remettre un petit peu d'appareil, donc il faut que je fasse attention aussi. Je vais faire préchauffer mon four aussi après. Bon, l'avantage de mon four, c'est qu'il préchauffe assez vite en 5 minutes. On est bon. Je tasse un petit peu quand même. Cette Maryse, là, la petite Maryse cuillère, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Franchement, elle est top aussi. Parce que du coup, c'est vrai que quand on a une Maryse, c'est plat et c'est des fois pas évident pour attraper des ingrédients. Que là, du coup, j'ai pas ce problème. Hop. Un petit peu là. Là, il va rester là et là. Je pense que ouais. Ouais, remarquez, 700 g de champignons. Mais ouais, on les met. Hein. On les met en fait. Hop. On les met, on les met. On tasse bien partout. Là, un petit peu. Hop. Je récupère tout. Hein. On perd rien. Bon, est-ce que cette petite recette hein, toute simple vous plaît ou pas? Dites-moi un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez refaire ou pas? Je vais préchauffer mon four.
Donc au niveau du préchauffage, à 170. Hop, 170. Tac. Si ça veut bien. Allez, hop. Alors, où c'est qu'il en manque? Il en manque un petit peu là. Le coup-pomme est super, je m'en suis servi. Ah ben nickel. Après, t'es pas obligé de t'en servir que pour les pommes. Hein. Tu peux très bien t'en servir pour les poires aussi. Hein. Mais l'avantage de celui-ci, c'est vrai qu'il te coupe en plus en quartier. Pour ça, c'est quand même pas mal. Pour le coup-pomme, il faut prendre le coup de main. Ce n'est pas évident au début. Mais j'essaierai. J'essaierai, je m'inquiète pas. Il faut couper la pomme sur une planche et finir. Ah oui, c'est ce que je pensais faire. C'est comme pour le coupe frites et le coupe légumes. Voilà, j'ai fait pareil. D'abord sur une planche et après je finis avec un coup sec sur le support. Allez, on remplit bien partout. Un petit peu là. Et on va être bon. Tac. Oui, c'est sympa, ça donne des idées. Mais franchement, c'est un flan de champignons, si on va par là. Tout simple. Mais après, voilà, moi j'ai la recette, il marquait de l'ail des ours. Mais après, vous savez que chez Guy de Marle, on a aussi des épices. Donc, vous pouvez très bien mettre d'autres épices, hein, si vous voulez. Des épices qui vont avec. Hein. Par exemple, les épices à légumes. Hein. Allez, où c'est qu'il en manque? Un petit peu là. Et là, je pense qu'on est bon. On va rajouter là. Allez, on tasse un petit peu, pas trop, mais on va tasser un petit peu. Bon, on va aplanir surtout. Et là, on va faire plaisir à Patricia. Tout simplement parce qu'on va prendre, je pense qu'elle a raison, pour le reste, on va prendre le pichet verseur. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour verser un petit peu ce qui nous reste. Ça sera mieux du coup que la petite louchette. Hop. Pourtant, la petite louchette, elle est bien aussi. Hein. Je l'aime bien, la petite louchette, parce qu'elle est toute en silicone. Et c'est un petit peu, en fait, comme la spatule hein, qui est en silicone. Du coup, elle vous permet de bien racler partout. Donc, c'est vrai que la spatule, du moins, les louchettes en silicone et les spatules, franchement, on perd rien du tout avec ça. Allez. On récupère tout. Hop. Alors après, moi, quand je vais les démouler, j'en démoulerai la moitié sens inverse. Et il y en a que je mettrai, que je laisserai comme ça. Vous pouvez les servir de deux manières différentes. Hein. Alors, ce que je vais faire... Ouais, il faut bien viser, c'est ça. Je vais déjà nettoyer un peu mon moule. Hop. L'avantage aussi du pichet verseur par rapport à la cuillère, c'est que du coup, ça reste un peu plus propre. On est bien d'accord. Hop. Allez. Est-ce que vous avez vu aussi, parce que c'est mardi, alors mardi après-midi, j'étais pas mal occupée et je vous ai mis, je crois que c'était, ah ben oui, c'était mercredi matin, du coup que je vous l'ai mis parce que je l'ai découvert que le soir. Alors ça avait été mis dans la journée. J'étais tellement occupée à, je me suis acheté une penderie, on va dire, pour suspendre tous mes moules. Parce que mais depuis alors vous le saviez, hein, j'avais déjà quelques moules avant de rentrer chez Guy de Marle. Et j'en ai gagné énormément. Et dans ma penderie, j'avais une penderie qui faisait 60 cm. Je me suis dit, c'est bon, tout va rentrer. Bon, ben, elle est déjà pleine, archi pleine. Donc du coup, il fallait que je m'achète une nouvelle penderie. Donc du coup, là, j'ai pris une grande penderie pour mettre tous mes moules dedans. Que je suspends, vous le savez, avec des cintres, à part tout ce qui va être les moules ronds, les moules rectangulaires. Je pense que ça, je mettrai à plat sur des étagères. Mais autrement, voilà, j'étais occupée à ça. Et du coup, mercredi matin, je vous ai publié comme quoi j'avais gagné une box, la box, parce qu'on avait un petit challenge. C'était de vendre, vous savez, la plaque des moules cœur. Et bien, j'en ai vendu et j'ai gagné une box de Philippe Conticini. Donc, je suis hyper contente. Voilà. Tout ça pour ça quand même. Voilà, vous voyez, j'ai pas regardé, et bien j'en ai mis à côté. Je suis un véritable boulet quand je m'y mets. Hop. Oh là là. Je vous regarde, et puis voilà, les bêtises arrivent. Ouais, une superbe box. Alors, il y en a, je sais plus, est-ce que... Non, c'était pas toi, quoique, je sais plus si c'était toi ou pas qui m'avait demandé
qui avait fait ta curieuse et tu voulais savoir ce qu'il y avait. Donc je vous ai mis ce qu'il y avait. Et de mémoire, je crois que la box, elle vaut quand même une centaine d'euros. Donc je suis hyper contente. Et du coup, les produits qu'il y a dans cette box, ça me permettra de faire une recette que je ferai avec vous. Puisque c'est des financiers qu'on fera ensemble. Donc avec des bons produits, puisque c'est des produits qui sont choisis par lui. Et c'est des... Donc c'est fouet, je crois, la pâte de praliné ou quelque chose comme ça. Oui, c'est toi, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Mais voilà, on a toujours des petits challenges comme ça, on a toujours des petits cadeaux, des fois, mais voilà, qui sont pas forcément de demain. Donc voilà, ça fait plaisir, ça reste toujours motivant, quoi. Allez. Voilà, mon four, vous voyez, le temps que je papote, il est chaud. Alors, je vous ai dit tout à l'heure hein, de pas trop tasser, puisque là, je suis en train de mettre mon appareil et je remue un petit peu pour qu'il y en ait bien de partout. Alors, il n'y a pas de levure, c'est un flanc, ça ne va pas gonfler, donc vous pouvez remplir à ras-bord sans souci. Hein. Alors, vous voyez, si on avait tout mélangé, les champignons et tout, je pense, je sais pas. Moi, je préfère, comme je vous ai dit, mettre d'abord tous mes solides et le liquide après. C'est vous qui voyez. Moi, c'est ma manière de faire. Chacun fait comme il veut après. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais tout mettre. Et on viendra mélanger après petit à petit. Hop. Un petit peu là. Hop là. Au niveau de l'appareil, on va être la bonne quantité. Je pense que ça sera nickel. Là, on restera un tout petit fond. On va voir aussi qu'il faudra en rajouter. Mais vous voyez, il reste franchement pas grand chose. Je ne sais pas si vous voyez, mais il reste même pas un demi-centimètre. Voilà, on remue un petit peu, qu'il y en ait de partout. Et après, au niveau de la déco, quand vous les démoulez, à vous de voir ce que vous voulez vous mettre dessus. Soit vous les laissez comme ça. Ou vous pouvez très bien faire une petite déco avec une pluche de persil, ça peut être sympa aussi. Hein. Pas de soucis ma Carla, je t'avais pas vu arriver. Gros bisous. Hop, de toute façon on arrive à la fin là, au niveau du temps de cuisson, c'est 25 minutes. Je regarde, ouais, 25 minutes dans un four non ventilé. Ah vite, on va enlever ça alors. Hop, 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 four sans ventilation. Hop. Ah, c'est pas chaleur tournante, vous voyez, heureusement que j'ai regardé. Hop. Voilà, on tapote un petit peu pour que ça rentre de partout. Hop. On essaye d'être délicate, mais ça va le faire. Là, il faudra juste que j'en rajoute un petit peu là, et je pense qu'on sera bon. Ça pourra partir en cuisson. Hop. Allez, là c'est bon. Donc un petit peu là, on avait dit. Hop, on remplit bien de partout. Un petit peu ici. Et je pense que voilà, on devrait se régaler. Et alors vous allez me dire, oh Lydie, mais vous êtes que deux à manger, parce que je pense. Quoique, Elliot va peut-être en manger. Si Elliot en mange, on en aura 4 chacun. Alors, si je pense pas qu'on va manger 4 d'un seul coup, on est bien d'accord. Mon mari, lui, au pire, il en aura pour sa gamelle de demain. Après, de toute façon, ça c'est pas un souci. S'il y en a trop et que pendant 2 repas, j'ai pas envie de manger la même chose, ouf, ça part sous B-Save et je pourrais le conserver pendant 10 jours. Donc généralement, moi je conserve pas mes aliments 10 jours parce que c'est quand même plus ou moins mangé dans la semaine. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire. Hein. Moi, vous savez que je ne fais pas de batch cooking. Moi, c'est quand j'ai trop de... Quand des fois je fais trop de quantité, ça part sous B-Save. Comme ça, au moins, je suis sûre que... Justement, que ça ne soit pas perdu. Parce qu'avant, je le mettais dans une boîte hermétique prévue pour ça. Et ça se conservait maximum 2-3 jours, suivant les plats que c'était. Que là, voilà, 10 jours. Sur des plats préparés, ça vaut quand même le coup. Mais si vous êtes une adepte du batch cooking, c'est vrai que le B-Save pour ça c'est top. Vous passez 2-3 heures en cuisine à préparer vos repas de la semaine. Vous les mettez dans les contenants B-Save sous vide et franchement ça c'est top. Hein. Hop.
Après, vous n'êtes pas obligé non plus de faire du batch cooking. Vous pouvez très bien acheter vos légumes et les conserver avec un petit peu de sopalin à l'intérieur pour que ça récupère l'humidité et que ça se conserve plus longtemps. Hein. Hop, ça, on est pas mal. Bon, je pense qu'on est bien là. On est bien rempli. Hop, il en reste un tout petit peu là. Allez, on est bon un petit peu là. Et c'est bon, voilà. Et bien au niveau de la quantité, c'est pile poil. Vous voyez, j'en avais mis en plus, un petit peu plus. Donc là, je ne viens pas couvrir. Ça sert à rien puisque ça ne va pas gonfler. Et ça ne me dérange pas, même si ça gonfle un petit peu. De toute façon, après la cuisson, ça va redescendre. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, je le mets en cuisson pendant 25 minutes. Hop. Allez. C'est parti, 25 minutes. Tac. Allez, 25 minutes. Et dans 25 minutes, moins un petit peu plus, hein. Mais voilà, entre midi et 2, je vous mettrai comme d'habitude la recette avec la photo. Et je pense que je vous ferai aussi une petite vidéo du démoulage. Voilà. Ah, ça y est, du coup, Estelle, c'est bon? T'as envoyé la recette à tout le monde? Recette envoyée, c'est bon. Bon, mais nickel, alors si tu as envoyé, Estelle, on est bon, je pense. Bon, mais du coup, on se retrouve demain à 10h30 pour une nouvelle recette. Je ne sais pas encore dans quel moule. Alors, certaines m'ont dit, oh, Lydie, ça serait bien peut-être des fois que tu fasses une semaine et que tu cuisines en fait dans le même moule pendant une semaine. Alors, au début, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, sauf que vous savez que du coup, il n'y a pas très longtemps que je suis chez Guy de Marle, c'est juste depuis le début de l'année. J'ai gagné énormément de moules et j'ai pas encore pu, en fait, vous faire voir tous les moules. Du moins, j'ai pas eu le temps de vous faire au moins une recette dans tous les moules. Et pour l'instant, du coup, moi, je préfère... on va dire, allez, jusqu'au printemps, il y a encore peut-être, voire plus, on va voir. Hein. Mais je préfère pour l'instant vous faire une recette par-ci, par-là. Par exemple, le moule tartelette, vous voyez, mardi, je vous ai fait une recette, c'était lundi que je vous ai fait les tartelettes carambar. J'aurais pu vous faire plusieurs recettes hein, là-dedans, mais ça veut dire que du coup, je vous démontre pas non plus, je vous montre pas les autres produits, qu'il y en a qui ne connaissent pas d'ailleurs les autres moules qu'on a. Donc moi, je préfère partir pour l'instant sur, je vous fais une recette dans tel moule, le lendemain, je vous fais dans un autre moule, du sucré, du salé, et voilà, quand on va dire, quand il y aura un petit moment que je serai chez Guy de Marle et tout ça, là, à ce moment-là, du coup, on pourra se faire, vous pourrez me dire, tiens, Lydie, tu peux faire plein de recettes dans ce moule cette semaine, à la rigueur, là, on pourra le faire. Mais pour l'instant, voilà, je préfère faire une recette par-ci, par-là, dans chaque moule différent. Je suis d'accord, ouais. Ah, mais c'est compliqué, hein, parce que, ben, mine de rien, à part hier, que je ne vous ai pas fait justement d'ouverture de colis, mais pour l'instant, je vous ai fait à chaque fois que j'ai reçu des nouveaux moules, je vous ai fait l'ouverture des colis, et vous avez pu voir que j'ai reçu quand même, et j'ai gagné beaucoup de moules, et je vais encore en gagner là, puisque chaque mois par rapport à nos ventes, on a un compteur qui s'alimente sur la première année, et on gagne nos moules gratuitement. Et donc là, je vais encore avoir un quota du moins c'est même pas un quota de moules, mais un nombre d'euros à dépenser gratuitement au niveau des moules. Donc du coup, je vais pouvoir, il m'en manque encore, je crois, une dizaine de moules, sachant que là, on est sur les 30 ans de Guy de Marle et qu'ils ont décidé que chaque mois, il y aurait un nouveau moule de sortie. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, sachant qu'au mois de février, donc début, oui, je crois que c'était fin janvier même, on a eu le nouveau catalogue, donc ça fait maintenant un mois et une semaine à quelque chose près, le nouveau catalogue avait des nouveaux moules aussi, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Comme tu fais, c'est très bien, t'inquiète, mais j'essaye de faire comme je peux, on va dire. C'est vrai que des fois, quand j'ai reçu le moule tartelette, je me voyais déjà, ah, cette recette, mais en fait, voilà, j'ai les idées de recettes qui fusent, mais je peux pas tout vous faire en même temps. C'est un manque de temps aussi, c'est vrai que c'est, voilà, je fais du mieux que je peux, donc m'en voulez pas. Après, voilà, n'hésitez pas si y a un moule qui vous intéresse et que je vous ai pas fait assez de recettes dedans,
Moi, je peux vous donner d'autres recettes à faire. Il y a des recettes tubes qu'on peut très bien, parce que je sais que pour beaucoup, vous étiez des adeptes de tubes, et je peux très bien vous dire, tiens, mais cette recette tube, tu peux la faire dans ce moule sans aucun souci. Comme je vous ai toujours dit, un moule, ça reste un moule. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi comme recette à l'intérieur. Vous pouvez les adapter. Après, il faudra juste adapter les temps de cuisson et les quantités, tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, je reste là pour vous si vous avez besoin. Bon, j'arrête de papoter parce que ça fait plus d'1 heure de live. Hein. Mais on se retrouve. Corinne, t'arrives à la fin. Donc, je te laisse regarder le replay, Corinne. Donc, on se retrouve demain à 10h30 et on verra la recette. Recette surprise, on verra. Allez, je vous fais de gros bisous et à demain. Bye bye.